Le secret de la malédiction de Ymir. Pendant un très long moment, ce fut un très grand mystère. En même temps, c'est normal, on n'avait aucune preuve et explication de pourquoi les possesseurs de titans primordiaux meurent 13 ans après avoir obtenu les pouvoirs du titan primordial. Maintenant que le manga a avancé, on a beaucoup plus d'informations et donc beaucoup plus de réponses. Bonjour à tous, je suis Diosama et aujourd'hui on se retrouve pour la 5e vidéo de la semaine de la rédemption. Si vous n'êtes pas au courant, cette semaine je poste une vidéo par jour à 13 h en alternant un jour SNK et un jour JoJo. Donc voilà, c'est l'heure de commencer la vidéo. Déjà, qu'est-ce que la malédiction de Ymir ? Comme je l'ai expliqué très rapidement dans l'introduction, il s'agit là d'une malédiction qui affecte les possesseurs de titans primordiaux. Comme vous le savez, les pouvoirs des titans primordiaux sont des pouvoirs surpuissants qui permettent aux Eldiens qui les possèdent de devenir des êtres surpuissants. J'en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo, mais le pouvoir des titans primordiaux est complètement inégal. Une personne qui hérite des pouvoirs du colossal deviendra beaucoup plus puissante qu'une personne qui possède les pouvoirs du charrette, et ça c'est quelque chose de complètement normal. Les 9 titans primordiaux sont censés représenter Ymir Fritz lorsqu'elle avait obtenu les pouvoirs de la source de toute nature. Ils sont donc censés représenter des fragments du pouvoir du titan d'origine, le titan le plus puissant qui n'a jamais existé. La malédiction de Ymir est donc une malédiction qui va tuer les possesseurs des titans primordiaux si ces derniers possèdent les pouvoirs du titan primordial depuis environ 13 ans. Un possesseur qui arrive à la entre guillemets date limite va alors commencer à devenir de plus en plus malade jusqu'à en mourir un jour. Ça, c'est la façon dont la malédiction nous avait été présentée au tout début de SNK. C'était quelque chose que l'on n'avait pas vraiment pu prouver, car nous avons vu personne en mourir. La seule personne qui a commencé à nous donner des preuves de l'existence de cette malédiction est Uri Reis. À la fin de sa vie, Uri était très clairement malade, et c'est tout à fait normal étant donné qu'il avait hérité des pouvoirs de l'originel il y a de ça 13 ans. Uri était donc notre preuve de l'existence de la malédiction de Ymir, et c'est tout. On n'avait donc aucune autre preuve, et notre seule solution était de croire la famille royale. Longtemps plus tard, nous avons enfin fait la découverte de la jeune Ymir Fritz, et c'est à ce moment-là que nous avons enfin eu toutes les réponses à nos questions. Qu'était réellement la malédiction de Ymir? Avant toute chose, je tiens à rappeler deux choses. Le chapitre où l'on découvre la jeunesse de Ymir était aussi le chapitre où l'on découvre la source de toute nature existante, qui était jusqu'alors une entité mystérieuse. À l'époque, j'étais encore pour la théorie du démon de la Terre, car pour moi, c'était plus logique l'idée du pacte avec le diable pour obtenir un pouvoir divin et ensuite vaincre ses adversaires. Surtout que bon, démon de la Terre, pacte avec le diable, malédiction de Ymir, bref, tout se suivait très bien. C'est donc dans ce même chapitre que nous avons découvert que le démon n'existait bel et bien pas et que donc la malédiction de Ymir n'était pas le fruit d'un pacte avec le diable, mais de la mort de la jeune Ymir Fritz. Ymir a obtenu le pouvoir des titans et est devenue le titan d'origine. Elle était donc la mère des titans et donc le référentiel des titans primordiaux. Les 9 titans primordiaux ont été créés grâce à elle et sont donc des fragments de son pouvoir. Ainsi, ils sont des êtres inférieurs à la mère des titans, si je peux l'appeler comme ça. Et c'est pour cette raison qu'aucun possesseur de titans primordiaux n'a le droit de posséder le pouvoir de son titan plus longtemps que Ymir Fritz. Car oui, Ymir Fritz est morte 13 ans après avoir obtenu le pouvoir du titan d'origine. Bien, maintenant que vous avez compris l'histoire de ce pouvoir, je vais maintenant vous expliquer pourquoi la malédiction de Ymir était un très bon élément scénaristique. Déjà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la malédiction de Ymir fait directement penser aux démons, ce qui sublime entre guillemets le fait que les Eldiens sont considérés comme des démons. En plus de ça, nous avons l'ancienne histoire du démon de la Terre, qui, au final, s'est retrouvée fausse. En plus de ça, pour rester dans le champ lexical de la malédiction, etc., le pouvoir des titans est vraiment une malédiction. En prenant ce pouvoir, Ymir Fritz a condamné l'humanité à une guerre qui dure depuis plus de 2000 ans. En gros, ce que je veux dire, c'est que le fait d'introduire cette malédiction est donc en soi une façon de nous faire croire à l'histoire du démon de la Terre. Et rien que ça, c'est une super technique scénaristique. En plus de ça, nous avons la seconde caractéristique de la malédiction. Si un possesseur de titan meurt à cause de la malédiction de Ymir, c'est un Eldien au hasard qui hérite des pouvoirs du titan. Cela a donc créé une sorte de mécanique qui oblige les possesseurs de pouvoirs de titan d'avoir au minimum un héritier pour garder le pouvoir du titan.
Et c'est notamment à cause de ce défaut de la malédiction qu'a été créée les grandes familles eldiennes qui ont fini par sombrer dans la corruption car elles recherchaient toujours plus de pouvoir. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ce petit rappel vous aura fait plaisir. C'était une vidéo vraiment cool à faire car c'est un sujet que je voulais traiter depuis pas mal de temps déjà. Du coup, j'espère qu'elle vous a plu. La semaine de la rédemption touche bientôt à sa fin et je vous l'annonce, c'était la dernière vidéo SNK. J'avais prévu de faire quelque chose dimanche, une petite vidéo en plus un peu spéciale, mais malheureusement, je n'aurai pas le temps de la finir. Pourquoi? Eh bien c'est simple, je vais tout simplement partir en vacances. Du coup, la petite vidéo bonus que je voulais faire, eh bien je la ferai quand je rentrerai de vacances. On se retrouve donc dans plusieurs semaines, malheureusement, pour une nouvelle vidéo SNK. La dernière vidéo Jojo de la semaine se trouvera donc demain 13 h, donc on se retrouve demain à cette heure-là. Restez fiers de ce que vous faites dans la vie, passez de bonnes vacances les gens, et surtout, restez fiers.